Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un retour de course comme vous m'avez pas mal demandé. Écoutez, moi j'ai accepté, je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa. J'espère que vous entendrez pas trop les voitures parce que c'est une heure assez tardive et puis il y a beaucoup de passages à cette heure-ci. Je voulais simplement vous dire que je ne suis pas bio, je ne suis pas végane, je ne suis pas sans gluten, je suis allergique absolument à rien. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas de choses 100% tel côté ou 100% de l'autre côté ou 100% régime ou je ne sais quoi. Je suis une fille tout à fait simple en maquillage, en beauté, j'ai une personnalité très simple et du coup dans mon alimentation je suis aussi très simple. Enfin voilà, je suis une fille très simple, très banale, donc ne vous attendez pas à des trucs de folie. C'est pas la peine aussi de me dire dans les commentaires, bah écoute, tu devrais plutôt, enfin tu devrais acheter ça, voilà, de façon très, tu vois, très marquée. Vous pouvez tout à fait m'écrire tous les commentaires que vous voulez, voilà, du moment que ça reste amical, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me dire votre point de vue, vous pouvez me dire ce que vous préférez acheter, la marque que vous achetez, sans aucun problème. Voilà, c'est juste que moi personnellement, je n'essaye pas de convaincre les gens dans telle direction ou telle autre direction. Voilà, je fais juste cette vidéo vraiment en cool, on est tranquille. Voilà, c'est des courses hyper simples et je vous montre vraiment ces courses là parce qu'elles représentent bien, je trouve, ce que j'ai l'habitude de manger. Donc je vais pas parler plus longtemps parce que sinon ça va durer 3 plombes. Je vais commencer par vous montrer ce qui va au frais. Moi je fais tout le temps mes courses à Leclerc, mais ça m'arrive des fois de choper une ou deux choses quand je vais ailleurs parce que voilà, je fais également les courses avec ma maman. Voilà, normalement à 99% du temps je vais chez Leclerc. Là j'ai voulu me faire une tarte au fromage de chèvre, donc j'ai pris tous les ingrédients pour aller avec. J'ai pris la pâte feuilletée et c'est à l'intérieur qu'on trouve des recettes et notamment la recette de la tarte au fromage de chèvre. J'adore le fromage de chèvre, j'en mange très très rarement. C'est la première fois que je vais en manger de la façon dont je vais vous montrer. Donc pour vous dire, voilà, c'est vraiment mon kiff de cette semaine. J'essaye à chaque fois de trouver toujours une recette chaque semaine qui me change en fait de mes habitudes. J'ai pris les œufs, donc les œufs malheureusement il n'y avait plus de bio. Normalement je les prends tout le temps bio parce qu'ils sont vraiment pas chers. Enfin voilà, quand t'as 1 ou 2 centimes de différence ou quoi, moi je prends du bio, je m'embête pas. Mais là il n'y avait pas, c'est un peu en rupture de stock chez Leclerc en ce moment, donc je prends tout le temps marque repère de Leclerc, hein, sinon. J'achète jamais de marque. Voilà, à part le bio, même le bio c'est le bio de Leclerc normalement. J'ai pris de l'emmental pour ma tarte, voilà, donc toujours marque repère. Ouais, vraiment, moi, il n'y a pas de surprise. Je suis pas quelqu'un qui change beaucoup ses habitudes, vous voyez. Du coup, la bûche de chèvre, j'ai pris ça. Donc c'est de chez Soignon. Bizarre, j'ai pris de la marque. Ouais, je sais pas, elle me disait bien. C'est la première fois que je vais tester sous cette forme-là. Donc voilà, elle me parlait, voilà. J'ai pris aussi, ah oui, alors en légumes, j'ai pris un chou-fleur qui est resté au frigo et j'ai pris de la courge. J'adore ça en hiver, c'est top, c'est génial, enfin moi je kiffe, voilà. J'adore le goût de la courge. J'ai jamais testé tout ce qui est potimarron, butternut ou je ne sais pas quoi qu'on trouve aussi, mais je sais pas, dites-moi, est-ce que c'est à peu près le même goût que la courge ou est-ce que c'est totalement différent? J'ai jamais tenté en fait. Et comme voilà, après j'ai pas envie de rester avec un truc que j'aime pas sur les bras. C'est pour ça que je tente pas trop des choses nouvelles. Donc vraiment, c'est des courses là que je vous montre, c'est des courses vraiment basiques. En yaourt, j'en ai pris qu'un parce que les autres sont frigo, hein. Je prends souvent ceci, souvent, pas tout le temps mais souvent, donc toujours Mac Repère de Leclerc, à la vanille, Actifidus, ça fait penser un peu aux Activia, voilà, ça me fait penser à ça. C'est pas, ouais, je sais que c'est un goût rajouté dedans, je sais qu'il vaut mieux prendre des natures. Je le fais, des fois je prends des natures, mais des fois je ne le fais pas. Ensuite au niveau du beurre, ben ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu une rupture de stock. Là je prends toujours un beurre dur, comme ça, emballé. Donc là je prends toujours celui-ci. Il n'est pas bio, mais voilà, il est pas cher. Donc je prends ça. Je fais aussi en fonction de mes moyens. Et par contre en, en pot comme ça, je sais pas comment on dit, je prends du beurre bio. Donc c'est la première fois que je vais prendre celui-ci. Normalement je prends le repère de Leclerc, hein, mais il n'y avait plus. C'est un peu en rupture de stock. Voilà. Et puis dernière petite chose au frais, je prends tout le temps, vraiment il y a certaines choses où je suis très droite, encore il y a d'autres choses, je m'en fiche totalement, mais alors ça, je me prends tout le temps des compotes à boire parce que moi je suis très peu fruits.
J'ai quand même acheté des clémentines, voilà, je les ai même encore oubliées au frigo, donc j'ai acheté 1 kg de clémentines. Mais sinon les autres fruits, je suis assez difficile et du coup vraiment pour m'aider, je prends tout le temps des compotes à boire, tout le temps, c'est un truc que j'ai tout le temps dans mon frigo et je les prends tout le temps sans sucre ajouté. Alors celles-ci sont pas bio parce que les bio, elles sont allégées en sucre. Ça veut dire qu'il y a du sucre dedans qui a été quand même rajouté et moi je veux impérativement du sans sucre ajouté, même si c'est pas bio. Donc malheureusement il n'y a que celle à la pomme, mais il me semble que des fois il y en a avec plusieurs goûts sans sucre ajouté, mais j'ai du mal à les trouver. Donc voilà, normalement c'est tout le temps celle-ci, marque repère de Leclerc. Et ça c'est vraiment un truc que je change jamais. Je prends tout le temps des compotes sans sucre ajouté, si je peux en tout cas. Normalement il y en a tout le temps. Alors avant de passer au sec, j'ai terminé avec ça. J'ai complètement oublié au fond de mon sac, j'ai pris du jambon. Alors je l'ai pris au torchon parce que j'ai trouvé que ça. Mais surtout j'ai pris de chez Erta le sans nitrite. Alors j'avais lu dans le magazine Que Choisir que c'était mauvais parce qu'en fait d'avoir du nitrite dans le jambon, j'ai vu que c'était mauvais. Et ça se fait par un processus de conservation de je ne sais pas quoi dans le jambon. Et il y en a forcément dans tous les jambons. Sauf qu'ils ont trouvé une méthode pour faire en sorte qu'il n'y en ait pas. Donc c'est assez rare maintenant. Enfin, je trouve que c'est assez rare d'en trouver. Et il me semble qu'il n'y a que Erta qui fait ce genre de jambon sans nitrite. Donc je prends de temps en temps, je prends pas tout le temps ça, mais ça m'arrive vraiment très souvent de le prendre sans nitrite. Alors je ne sais pas exactement ce que ça fait, ce qui est mauvais, je sais que c'est mauvais. Voilà. Après je vous invite vraiment à aller voir Que Choisir et aller voir le sujet qu'il y a là-dessus. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci, c'est parce qu'il est sans nitrite. Sinon normalement je prends le marque repère de Leclerc, mais voilà. De temps en temps c'est sympa de prendre ça. Alors, je vais commencer par 3 petites choses que j'ai pris chez Carrefour. Il y avait en promo les DOP, alors j'en ai pris un paquet, 2 à l'amande, 1 à la vanille. J'adore ces DOP, j'adore ces gels douche. J'arrive au bout de mon stock, donc c'est pour ça que je me suis dit il faut que j'en en prenne en promo. Et puis je suis tombée sur cette marque Charles Vignon de muesli. Donc voilà, c'est des muesli bio. Alors j'adore ces goûts là. J'ai pris amande, vanille et j'ai pris chocolat, noix de coco. C'est les goûts que je préfère. C'est des muesli très fins. Vous voyez, c'est pas des gros... C'est pas des gros machins comme ça qui te font mal au palais le matin. J'aime beaucoup. Voilà. Par contre, ils sont pas donnés. Ça, c'est vraiment exceptionnel que j'ai pris ça parce que d'habitude, voilà, vous regardez ma vidéo, vous enlevez ça. Hein. Je prends pas autant de muesli. Vous allez voir, j'en ai pris un 3e chez Leclerc. Donc voilà, je sais pas, le packaging et tout, ça m'a beaucoup attiré en fait et j'adore ces goûts-là. Donc je vais tester et puis je vous dirai ce qu'il en est dans mes produits terminés si ça vous intéresse. Normalement en muesli, donc je vais prendre plutôt un muesli comme ça chez Leclerc. Donc celui-ci en fait je l'avais terminé et comme j'ai un peu l'habitude de prendre des mueslis de droite de gauche parce que c'est la seule chose que je peux prendre aussi dans d'autres magasins, sinon 99% de mes courses ça vient de chez Leclerc. Mais du coup j'ai retrouvé mon muesli, il vient bien de chez Leclerc celui-ci je l'adore, c'est mon préféré. C'est de la marque Biotentique et c'est le muesli Krusty Cacao. Voilà. Et pareil, il est très fin, donc j'aime bien. Il est assez fin. Bon, c'est pas de la poudre hein, non plus, mais voilà. Donc j'adore le cacao. J'aime beaucoup. Et donc je sais qu'il vient de Leclerc maintenant. Il faut que je m'en souvienne. Ensuite, chez Leclerc, bon, je prends tout le temps mes cotons Eco Plus. Alors ceux-là, pourquoi je les prends? Parce qu'ils sont très très fins. Je pense que très peu de personnes aiment ce genre de coton. Moi, je préfère. J'aime les cotons très très fins et puis c'est pas du 100% coton par contre. Mais bon, ils sont pas chers, voilà. J'aime aussi que ma lotion, quand je la passe sur mon visage, j'aime que ça touche ma peau parce que les cotons qui sont épais comme ça, j'aime moins, j'aime moyen. Ensuite, quelque chose, alors le pain de mie. Je prends tout le temps du pain de mie complet. Celui-ci n'est pas bio parce qu'il n'y en a pas à Leclerc. En fait, à Leclerc, il y a eu du pain de mie bio, mais il est nature. Et moi, on m'a toujours dit qu'il faut prendre du pain de mie complet parce que le nature, il me semble qu'il y a des produits chimiques à l'intérieur pour faire en sorte que le pain de mie soit blanc. Parce que dans la tête des gens, le pain de mie est blanc. Alors qu'en fait, les ingrédients, ils ne sont pas blancs. Enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc on m'a toujours dit, mes parents m'ont toujours dit, tu prends du pain de mie complet. Et puis voilà, je prends du pain de mie complet, tant pis s'il n'est pas bio. Mais au moins, il n'y a pas de choses bizarres dedans. Donc vous allez me dire, oui, mais ton pain de mie nature, même s'il est bio, il est forcément bon. Écoutez, moi j'en suis pas sûre. En tout cas, je prends toujours celui-ci, ça me va très bien.
Voilà, ensuite quelque chose où en ce moment j'ai plein de bons de réduction dans mon sac, donc voilà, j'en avais pris en rayon et voilà, du coup je me remets au cranberry, là c'est au citron, j'adore, c'est mon préféré, donc voilà, j'ai quasiment une bouteille chaque semaine, quasiment, donc ça fait pas mal quand même, mais ouais, non mais j'aime trop ce truc, donc de chez Ocean Spray, là c'est pas marque repère parce que bon, là j'ai les bons de réduction. Ensuite, des mouchoirs à l'aloe vera, ça je prends tout le temps cela, avec bien sûr la marque Repère. Un produit qui va être un peu débat dans les commentaires sûrement, mais je sais le débat. Voilà, chacun son point de vue. Moi du coup j'ai pris, donc c'est un nettoyant salle de bain et cuisine. Donc j'ai fait exprès, j'ai pris avec Javel. Il y en avait sans Javel, mais j'ai pris avec. Voilà, je, voilà, je, bref, RAS, hein. On va passer dessus vite fait. Ensuite, un truc, il faut que j'en teste d'autres parce que celle-ci ne me convient pas à 100%. C'est une confiture de fraises. Donc quand je mange pas de muesli, je me fais des tartines le matin. Pour moi, c'est très important de manger le matin. Enfin, je vais vous parler juste après un peu de ce qui se passe un peu dans ma vie de nourriture, tu vois. Donc là, c'est de la confiture de fraises allégée en sucre. J'aimerais trouver une confiture qui soit aussi, je vais pas dire liquide, mais c'est ça en fait. J'aimerais trouver une confiture aussi liquide que ça, mais sans sucre ajouté. Voilà, là elle est allégée en sucre, ça me convient pas tout à fait. Voilà, moi c'est comme les compotes un peu. J'aime bien les trucs sans sucre ajouté. Bon, j'aimerais trouver une compote aussi liquide que celle-ci, mais sans sucre ajouté. Le problème des autres, c'est que j'aime pas, il y a les fraises en entier. Voilà, j'aime pas avoir les fraises en entier sur ma tartine. Tu sais, je suis un peu compliquée. Et enfin, dernière chose, alors ça c'est vraiment pour dépanner, je me suis énormément améliorée sur la chose et puis comme je vous ai raconté dans une vidéo précédente, j'ai un peu du mal avec ce goût de gras un petit peu et de chimique depuis un voyage en Angleterre en fait. Donc j'achète encore cette boîte là de ratatouille parce que je l'aime beaucoup de chez Casgrain. C'est le mini format, hein, c'est le tout petit, il y a un moyen puis un grand. Alors pourquoi ça me dépanne beaucoup? J'ai beaucoup de mal à, on va parler, j'ai un peu de mal à cuisiner. Moi, je suis pas très une grande cuisinière, c'est pour ça que chaque semaine j'essaye de me prendre à l'avance au moins une recette à l'avance pour pouvoir avoir des idées et de me faire des choses. Ça me permet aussi d'avoir quelque chose de facile à me préparer, imaginons en dernière minute et tout, je sais pas quoi me faire et tout, et puis moi j'aime pas sauter les repas. Il y a quelques mois de ça, j'ai complètement, mais ça m'a perturbée, je vais vous raconter pourquoi. Ça m'a un peu perturbée, il y a quelques mois, j'ai complètement oublié de manger le soir. Je suis rentrée le soir et tout, j'ai fait ma petite vie, je suis allée me doucher, je suis allée me coucher, enfin bon bref, ma petite vie normale. Le lendemain je me réveille et je me dis Julie t'as oublié un truc. Et là, mais genre ça fait comme Géo trouve tout, tu sais, ça fait ting, l'ampoule comme ça, je me suis dit mais t'as oublié, faut le faire quand même, hein. J'avais oublié de manger la veille au soir. Et moi ça me perturbe parce que quand j'étais gamine j'ai fait un peu d'hypoglycémie. Donc en fait en gros il vous manque du sucre et du coup vous faites des malaises. Quand t'es au collège, t'es en plein cours et que tu tombes comme une pierre parce que t'as les yeux tout embués, tu vois plus rien, il fait tout noir. Du coup, depuis ce temps-là, j'essaye de ne pas oublier de manger parce que j'ai pas envie de retomber là-dedans en fait. Donc c'est pour ça que j'ai toujours aussi, enfin toujours, quand je sais que je vais faire des grosses journées, il m'arrive d'avoir une compote à boire dans mon sac à main, même si à 99% du temps j'oublie que j'en ai une et je sais que je vais pas la manger. Au moins je me dis, on ne sait jamais, j'ai du sucre avec moi, j'ai une compote aux fruits dans mon sac. Mais voilà, non, j'ai plus jamais refait de crise, hein, vous inquiétez pas. Et puis c'est pas dramatique du tout, hein, si vous faites de le. En tout cas, moi, comme je l'ai vécu, c'était vraiment pas dramatique. Vous prenez un gâteau et puis c'est reparti. D'ailleurs, je sais, on n'a jamais su comment ça m'était arrivé parce que je suis pas quelqu'un qui. J'ai jamais été quelqu'un qui ne mangeait pas en fait. Moi, on m'a toujours appris à manger à heure fixe et que c'était très important de manger, même le matin, je ne saute jamais le petit déjeuner, c'est le repas le plus important pour moi. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'essaye de me contrôler aussi comme je mange parce que je fais quand même une taille 40. Je me sens pas mal dans mon corps, je me sens pas non plus ultra bien. Je me sens normale comme la moyenne des Françaises, je pense. Je pense on a toujours envie d'être toujours plus mince, mais
Moi je me souviens très bien, même je pouvais faire une taille 36 quand j'étais gamine, 36 même 38, j'étais jamais satisfaite. Donc voilà, je sais que je le serai jamais. Même si je retombe une taille en dessous, je sais que je le serai pas. Donc voilà, en plus je suis pas quelqu'un de sportive, donc voilà, je pense que c'est surtout ça qui pêche, peut-être le sport. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce que je vous ai dit. Je voulais vous remercier vraiment pour les commentaires que vous avez mis sous mes vidéos récemment. Ça me fait trop plaisir. J'espère que cette vidéo dans ce nouveau décor, ce nouveau format de vidéo vous plaira. Voilà, je vous fais de très 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 gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao!